En fait, Avatar c'est juste Pocahontas, mais avec des hommes bleus à la place des Indiens. Vous avez sûrement déjà entendu au moins une fois cette comparaison un petit peu douteuse. Si cette phrase a bien un intérêt, c'est celui de montrer la place centrale qu'a Pocahontas dans la culture populaire. Du moins en Europe, car s'il fait partie des grands classiques Disney de ce côté de l'Atlantique, Pocahontas a reçu un accueil bien différent aux États-Unis. Conspué par la critique, il a reçu des résultats plus que mitigés au box-office. Un relatif échec surprenant au vu de l'ambition de ce film, qui voulait s'éloigner de certains codes des grands classiques du studio, un tournant raté. Tous les fans du royaume aiment à raconter la même anecdote. Le film était produit en même temps que Pocahontas, mais était considéré comme un projet secondaire. Tous les meilleurs employés du studio préféraient travailler sur l'adaptation de cette histoire d'amour entre une jeune indienne et un colon. Ça ne pouvait être que plus intéressant qu'une adaptation d'Hamlet version savane. Au final, le Roi Lion est un succès bien plus important et demeure encore aujourd'hui l'œuvre favorite de nombreux Disney-philes. De son côté, Pocahontas fut bien plus mal reçu aux États-Unis. Il sera même vu par certains comme l'un des dessins animés qui mirent fin à la renaissance Disney. Le public américain était peut-être lassé de voir tant de films aborder les mêmes thèmes. Les méchants colons contre les gentils amérindiens. Ce genre d'histoire est très commun dans la culture américaine. Le colonialisme fait partie intégrante de l'histoire américaine, ce qui rend le public états-unien bien moins tolérant aux incohérences historiques et facilités scénaristiques. Un autre point explique ce résultat mitigé, l'antagoniste. Le gouverneur Radcliffe est en effet loin d'avoir le charisme d'autres méchants Disney de l'époque. Avec son faible impact sur l'intrigue et ses motivations unidimensionnelles, il a beaucoup moins marqué le public qu'un Scar par exemple. Cela n'empêchera pas les scénaristes de le faire revenir pour le second volet. Pourtant, Pocahontas possède d'incontestables qualités, notamment une animation de grande qualité et de très belle musique. L'air du vent, plaidoyer de tolérance, est l'une des chansons les plus poétiques de toute l'histoire de Disney. Une scène en particulier illustre parfaitement ce que le film fait de mieux et de moins bien en quelques secondes. Il s'agit de la rencontre entre Pocahontas et John Smith. Alors qu'il est parti explorer le pays où son équipage vient d'accoster, Smith se rend compte qu'on est en train de l'espionner. Il s'agit de Pocahontas, curieuse de découvrir qui est cet étranger aux cheveux blonds. L'explorateur parvient à la piéger et la met en joue. Mais au moment de tirer, il hésite, troublé par l'aura de la jeune femme. S'ensuit un face-à-face plein de tension et de jeux de regard, où les deux personnages n'échangent pas un mot. Les cheveux de Pocahontas volent au vent, devant les chutes d'eau. Elle incarne le mystère, la beauté d'une civilisation que John va aspirer à découvrir. Chacun se tient debout sur son rocher ou continent, et Smith traverse l'eau pour rejoindre Pocahontas, métaphore de son voyage. C'est alors que Pocahontas commence à parler anglais, brisant la magie de cette scène, annihilant sans raison la barrière de la langue. Un choix d'autant plus regrettable qu'en tant qu'explorateur chevronné, John aurait pu parler sa langue. Sous-titrer de telles séquences aurait été assurément un choix ambitieux, loin des codes du studio, mais aurait à mon avis bien mieux correspondu au ton général du film. En effet, Pocahontas tente de prendre un ton plus mature, plus adulte. Une volonté qui se ressent immédiatement avec le design de l'héroïne. Au contraire de beaucoup de princesses Disney, Pocahontas n'est pas une adolescente, c'est une femme. Son corps et ses mouvements sont largement sexualisés, son caractère est également plus sérieux, plus grave. Cette gravité se ressent particulièrement dans la chanson « Des Sauvages ». Cette dernière tranche avec le caractère enfantin de Disney avec des paroles graves. Elle montre toute l'incompréhension entre deux civilisations qui s'apprêtent à se déchirer. Elle montre la préparation d'une guerre entre deux camps qui veulent se venger. Le ciel est rouge comme la rage des personnages, comme le sang qui s'apprête à couler. Un peu plus tôt dans le dessin animé, le fiancé de Pocahontas, Cocoon, avait été tué par Thomas. Un marin qui nous était pourtant présenté comme gentil, montrant que les atrocités commises par les colons n'étaient pas réservées aux psychopathes. La fin est également beaucoup plus mature que dans beaucoup de classiques Disney. Alors que leur romance est au cœur du film, John Smith et Pocahontas sont forcés de se séparer. L'aventurier part pour se faire soigner en Europe, l'Indienne demeure auprès des siens. Et une fin douce amère qui marquera de nombreux jeunes spectateurs. Comme Le Bossu de Notre-Dame, Hercule ou Mulan, sortis à la même époque, beaucoup le citent parmi leurs Disney préférés. Alors oui, Pocahontas est imparfait, n'a pas atteint ses objectifs au box-office, mais c'est un projet ambitieux, qui sut toucher une partie de son public. Un projet à mon avis loin d'être à l'origine de l'essoufflement de Disney, dû davantage à la prolifération de suites bâclées. Le Bossu de Notre-Dame 2, Aladdin 2, Tarzan 2, Cendrillon 2, etc. Tous ces films furent autant de moyens d'obtenir des succès commerciaux pour le studio, mais ils finirent par désintéresser un public qui aspirait à quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous.
Cœur sur vous.